tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Ils s'attendaient à vivre ce moment en famille, mais le coronavirus est venu jouer au trouble fête. Une habitante de Candiable en fin de grossesse est testée positive à la Covid-19, a été admise à l'hôpital INT, vous l'entendrez tout à l'heure. Il faut imposer un lockdown total, suggestion du docteur Vasantrao Gadjadar cet après-midi, cela après la résurgence de nouveaux cas dans l'île. L'université de Maurice temporairement fermée, décision qui fait suite après qu'un employé du département des services a été testé positif à la Covid-19. Le personnel et les étudiants priés de rentrer chez eux aujourd'hui. Joli coup de filet pour l'Atsou et la Cannes. Ce mardi, de grosses saisies de drogue ont été effectuées dans la rade de Port-Louis et à Baie du Tombeau. Près de 18 kilos d'héroïne mise sous scellé. Et puis cette image du jour, des véhicules qui prennent carrément racine dans l'enceinte des casernes centrales. On vous en parle tout à l'heure. Mais d'abord, 9 nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été recensés cet après-midi. Il s'agit de 5 habitants de Taillac, 3 de Candiable et une habitante de Vaqua ayant fait l'objet du contact tracing. Le nombre de cas actifs au niveau local passe donc à 81. Et le poste de police de Belle-Ombre fermé temporairement après qu'un constable affecté à la National Coast Guard a été testé positif ce mardi. Les habitants de Belle-Ombre et des régions avoisinantes sont priés de se rendre au poste de police de Chemin-Grenier ou à celui de la Golette pour toute assistance. Le commissaire de police fait une pensée dans sa sagesse pour fermer temporairement le poste de police de Belle-Ombre pour éviter tout risque de contamination à la COVID-19 jusqu'à qui le lieu finit désinfecté. Ceci dit, le bandimoun qui habite la région de Belle-Ombre et autres Béducat qui globalement bizarre gagnent le service de la police de Belle-Ombre. Aux autres points, il y a toujours la police de Chemin-Grenier qui voit à disposition et aussi la police de la Golette. Ils attendent depuis des mois de pouvoir vivre ensemble ce grand jour, mais un habitant de Candiable ne pourra pas assister à la naissance de son enfant, ni même tenir son bébé dans les bras avant un moment. Et pour cause, son épouse a été testée positive à la Covid-19 et a été admise à l'hôpital INT. La jeune femme dit ne pas comprendre comment elle a pu être infectée, d'autant plus qu'elle assure ne pas s'être rendue dans les clusters énumérés par le ministère de la Santé. Pour elle, il ne fait aucun doute, elle a été contaminée lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital pour ses rendez-vous prénataux. Moi, j'ai un rendez-vous Rosebel, ça vendredi maternité, moi, mais la dernière fois vendredi, je l'allais. Quand nous, dans Candiable, tu finis le zone rouge. Tu peux faire un test là dans Candiable. Et pourtant, moi, je Rosebel, même, je l'amène à l'hôpital. Je passe ma maternité, tout. Et là, je dis comment on a fait test Covid là-bas, mais nous faisons le test, ça ne coûte. Depuis dans la case, comment c'est pour finir. J'ai dit, oui. Mais moi, je fais, moi aussi, je fais mon test. On a réussi à soir, vendredi. Et là, je téléphone, je dis que pour moi, Michel est négatif, pour moi, il est positif. Je tenais, je me dis, moi, je avancé mon ce traitement, mais comment mon gars a Covid. Parce que quand on dit boulanger, il y a beaucoup. Parce que pourtant, moi, je apprends du pain tout de boulanger même. L'île pour d'être là-haut, là, il n'y a pas de c'était ça. Mais tout le monde pensait, moi, maternité, me ramasser dans la maternité même. Dans l'hôpital même. Quand parce on a rendez-vous au Pérodier? Oui, quand on a rendez-vous même. D'accord. Parce que puis beaucoup m'ont pas sorti même. Après chaque vendredi, moi sorti mon rendez-vous, c'est tout. Tout le monde prend tout positif là, parce que maintenant, j'ai pour faire mon césarienne le 29 mai. Tu me finis à arriver au compte choc, moi, qui moi, tu content pour faire, moi, je sais, d'accord, moi, pour faire mon césarienne même. Pas couche normale, parce que moi, demain, faire césarienne. Mais mon troisième, si vous faire mon césarienne même. Et sinon, où Michel là, il a la case, il est en quarantaine? Non, il est en quarantaine, il était avec tous les deux enfants, oui. Est-ce qu'il y a un petit chagrin qui est ou loin avec tous les enfants, ou loin avec tous les... Oui, et Nali, oui, mon papa dit non, mais c'est moi. Nous avons combattu avec les enfants. Pour moi, c'est un problème là. Si mon beau prend stress, moi, mon bébé me voit affecté. La résurgence de nouveaux cas inquiète de plus en plus. Des nouveaux clusters ont été identifiés par les autorités, alors qu'un peu plus de 40 nouveaux cas ont été recensés durant les 7 derniers jours. Pour l'ancien directeur des services de santé, il n'y a pas d'autre solution.
Il faut imposer un lockdown total pour contenir la nouvelle propagation, a dit le docteur Vincent Traug Gadjada. Nous trouvons que les jeunes rouges pas de marché. Ça, les clairs, jeunes rouges pas de marché. Nous nous disons que je puzzle, qui a dit ici, mettre là-bas, qui a là-bas, mettre là-bas, mais il pas fait marcher. Si les jeunes rouges pas fait marcher, qui nous vient faire? Et nous pouvons trouver que le virus là, sur le candidat, peut venir pour lui, sur le bonté à perdre dans l'université Maurice, sur le pas, qui côté peut rentrer dans MES, mais il perd partout. Mais, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait aucun cas actif dans pour lui. Mais si dit, mais nous commençons à gagner actif dans pour lui, nous avons un problème. Mais avant arrive ça, nous devons prendre action. Vous pensez, nous devons prendre action. Et justement, dépistage massif depuis hier dans des lieux de travail après que des employés contaminés ont été recensés. Après SICOM, Airports of Mauritius, c'est au tour de l'Université de Maurice de connaître cette situation. Cela après qu'un salarié au département des services habitant Bonne-Terre a été testé positif à la Covid-19. L'Université de Maurice a réduit et la branche d'Ébène ferme ainsi leurs portes pour une semaine. Il est prévu que les activités reprennent le 19 mai prochain, dépendant de l'évolution de la situation. Le personnel et les étudiants qui s'étaient rendus sur le campus ce mardi ont été priés de rentrer chez eux. Seuls ceux qui sont engagés dans les services essentiels comme la sécurité sont maintenus sur le campus. On se retrouve après la pub. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par deux principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. मुआज़ आप सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Les conclusions de Medical Negligence Standing Committee sur le décès du bébé Ram seront connues à la fin du mois. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, en réponse à la Private Notice Question du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval. PNQ axé sur les plaintes relatives à des cas de négligence médicale alléguée
concernant les naissances dans les hôpitaux régionaux du pays pour la période du 1er février au 15 avril 2021. La mort du bébé Ram en avril dernier a choqué plus d'un. Pendant l'accouchement, sa tête a été détachée de son corps qui a été transporté dans une boîte en carton. Dans le cas de la famille Kirin, l'enquête du Medical Negligence Standing Committee est toujours en cours, a indiqué le ministre Jagatpal. A preliminary inquiry has been conducted by the Regional Health Director of the SSRN Hospital on the same day. The report of the preliminary inquiry by the Regional Health Director, comprising reports from the consultant in charge, obstetrics and gynecology, specialist, senior specialist, obstetrics and gynecology on call, medical health officer, regional nursing administrator, was submitted to the ministry on the same day. After examination of the preliminary report from the Regional Health Director, SSRN Hospital at the level of my ministry, the case of alleged medical negligence in respect to the death of baby PR at SSRN Hospital was referred to the Medical Negligence Standing Committee for further investigation on Friday 16th April 2021. The committee has had its first meeting on 19th April 2021 and has had several sittings since then up to Monday 10th May 2021 and is expected to complete and submit its report before end of this month. Et le SAMU n'est pas arrivé en retard à la Tour-Kénig. Réponse du ministre de la Santé, Kailash Jagatpal, au député travailliste Fabrice David, concernant le cas de l'adolescente de 17 ans et enceinte de 7 mois qui a perdu son bébé quelques minutes après avoir accouché à domicile à la Tour-Kénig le 14 avril dernier. Le ministre de la Santé indique que l'enquête policière se poursuit et a une question supplémentaire de la députée du MMM, Ariane Navarmari, qui voulait savoir si le bébé aurait pu être sauvé si le SAMU était arrivé à temps, car le trajet entre Port-Louis et Pointe-aux-Sables est d'environ 10 minutes. Kailash Jagatpal devait indiquer que la maman n'avait effectué aucun suivi prénatal. Des propos désobligeants bel et bien étaient prononcés au sein de l'hémicycle mardi dernier, confirmation donnée par le speaker de l'Assemblée nationale ce matin. En revanche, Surojdev Fokia précise que l'auteur en question n'a pas été identifié. L'aide de la Cybercrime Unit a ainsi été sollicitée pour faire la lumière sur cette affaire et un rapport est attendu. Vous le savez, la députée travailliste Stéphanie Anctil avait réclamé une enquête du speaker après la polémique entourant la ministre Kalpana Kunjusha suite à la circulation d'une vidéo sur Facebook, vidéo dans laquelle des propos jugés injurieux auraient été tenus lors des débats sur le Mental Health Amendment Bill. Le speaker a fait cette déclaration avant la séance consacrée à la PNQ ce matin. Regardez. Honorable members, I have to report that according to the video footages, some derogatory words had in fact been uttered. However, it has not been possible to unequivocally identify the person having uttered same, and it has been deemed most appropriate to seek and obtain the forensic expertise of the Cybercrime Office of the Mauritius Police Force for assistance in this matter. Honorable members can rest assured that once I will be in presence of the findings of the said experts, I will report on this matter accordingly. 6 000 roupies par arpent, c'est ce que recevront les planteurs pour les champs affectés lors des récentes pluies torrentielles. Un exercice d'évaluation des pertes a été réalisé par les officiers de l'Agricultural Services du ministère de l'Agro-Industrie, ceux du FARE et du Small Farmers Welfare Fund. Le ministère de l'Agro-Industrie et le Small Farmers Welfare Fund effectueront des paiements par chèque croisés via les services postaux aux planteurs concernés à partir de ce jeudi. Une décision qualifiée de grosse déception par les principaux concernés. Les grosses saisies de drogue se poursuivent. 217 millions de roupies d'héroïne ont été récupérées par l'ADSU aujourd'hui. Les brigadiers ont mis la main sur un stock de 14,5 kilos de cette drogue.
Elle était dissimulée dans un sac sous une cage d'escalier et un jardinier de Baie-du-Tombeau a été arrêté. Il travaille pour un établissement hôtelier de cette même localité. Une forte somme d'argent soupçonnée de provenir du trafic de drogue a aussi été retrouvée sur lui. Et les services répressifs contre le trafic de drogue ont encore frappé fort aujourd'hui. 46 millions de drogues saisies dans la rade de Port-Louis cet après-midi. Là-dessous et la Customs Anti-Narcotics Section ont mis la main sur 2 colis contenant 3,12 kilos d'héroïne. Saisie qui a été faite sur un navire en provenance d'Afrique du Sud. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'identité de ce chargé d'exfiltrer ce colis du container terminal. Des relevés d'empreintes digitales et génétiques ont été réalisés sur les 2 colis. Et je vous le disais au sommaire, les véhicules saisis dans les affaires alléguées de trafic de stupéfiants et qui sont garés à l'arrière du QG de là-dessous aux casernes centrales à Port-Louis prennent carrément racine. Comme vous pouvez le constater sur ces images, un bagnon a commencé à pousser sous la roue avant-gauche de cette Mitsubishi RVR. L'état de la carrosserie, dont des trous aussi gros qu'une balle de tennis et qui ont été causés par le passage du temps, donne une idée sur les années passées par ce véhicule en ces lieux. D'autres véhicules, dont des BMW X5 ou M6, sont déjà dans un état déplorable. L'accumulation de feuilles mortes sur les carrosseries accélère leur vieillissement. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.